a fait beaucoup couler d'encre, qui a coulé beaucoup d'encre ce soir, mais qui a été finalement approuvé par vous, mesdames et messieurs, pour que ce soit une candidature acceptée de tous et de chacun. Donc c'est la petite compte-rendu, je vais dire le petit compte-rendu que au message de vous dire. Donc le oui a rapporté avec 24 voix et le non 5 voix et une seule voix qui n'a pas voulu voter et qui n'était ni oui ni non. Donc c'est un peu, messieurs, la responsabilité encore revient à la CENI qui ont bien voulu vraiment travailler dans les normes et qu'ils vous ont ramené la responsabilité. Vous avez décidé que la candidature de messieurs soit acceptée, le seul candidat, l'unique d'ailleurs. Maintenant, nous allons procéder aux élections. Moi, je ne sais même pas s'il y en aura maintenant, car on a obtenu déjà 28 personnes sur 30, 24 personnes sur 30 qui disent oui. Donc, je ne pense pas s'il y a question ou de voter, mesdames et messieurs. C'est à vous de décider, mais moi je pense qu'il n'y aura plus d'élection. Car donc, si je peux me permettre, je vais passer le flambeau à monsieur le président de la CENI. Il va en ce moment clôturer, mais avant que je ne commence cela, j'aimerais dire 2 mots. Le premier mot, c'est remercier d'abord nos frères et nos sœurs qui sont venus de loin pour nous assister à cette extraordinaire Assemblée générale de la communauté guinéenne. Je peux même nommer, en l'occurrence, le représentant, M. Sekou Kourma, qui est le représentant de l'association guinéenne de Doual Kora, M. Kondé. Il a tenu à nous envoyer un envoyé spécial et beaucoup d'autres frères et sœurs qui ne sont pas dotés de la carte, ils l'ont dit tout à l'heure dans leur intervention, que nous n'avons pas la carte, mais nous avons payé notre transport afin de vous assister et communier avec l'association, communier avec ma famille. Donc, mesdames et messieurs, nous vous remercions infiniment pour votre disponibilité et votre présence qui nous honore à plus d'un titre. Donc, je vais passer la parole à messieurs le président, tout en remerciant tous ceux qui ont eu le temps de se présenter ici à l'EDT cet après-midi. Merci mesdames, merci messieurs et bonne soirée. Merci monsieur Konaté et merci et je remercie infiniment l'association Doual Kora qui a fait un grand mouvement aujourd'hui, qui se sont déplacés parce qu'on a invité beaucoup d'associations mais ils n'ont pas répondu. Et je vous remercie très bien, l'association Doual Kora. Et je vous remercie tous ceux qui ont fait le déplacement ce soir. Et je remercie toujours nos sœurs qui ont fait le déplacement aussi. Parce qu'on a fait depuis 14 ans, il y a certains qui sont là, ils ont laissé quelque chose à la maison aussi, que l'association continue dans les bonnes conditions. Je vous remercie très bien. Et surtout, en plus encore, je remercie M. Amadou Sadou Baldi avec son bureau qui a beaucoup travaillé. Oui. Depuis en 2007, l'association n'a été jamais connue au Maroc. C'est grâce à leur 5 mois de transition qu'on s'est connu au Maroc maintenant. Notre association peut faire tout au Maroc. Il peut faire tout ce qu'on fait maintenant. Quand même, il a laissé une bonne trace avec son bureau quand même. On vous remercie très très bien, vraiment. Je vais donner la parole à mes deux frères Sorel et Sékou. Si vous avez quelque chose à augmenter. Franchement, pour ne pas m'attarder, mes remerciements vont vers vous tous. Vous êtes mobilisés aujourd'hui, un dimanche, une journée très lourde, mais comme le devoir nous appelait, nous sommes tous venus trancher cette vérité, cette cause pour laquelle nous nous sommes unis, nous battons. Donc, franchement, mes remerciements vont vers vous et mes félicitations, surtout au nouveau président qui va rentrer, M. Mohamed Keïta, que je félicite d'avance et je remercie encore son courage et son dévouement qu'il a fait pour cette association. Parce que je connais ce qu'il a beaucoup œuvré pour accompagner ce bureau de transition. Malgré qu'il n'était pas dedans, mais il a travaillé plus que même nous les membres du bureau et il s'est beaucoup donné. Donc, si aujourd'hui la majorité des voix l'accepte avec
comment pourrais-je dire ça, ce sujet d'impertinence qui était là sur le dossier, c'est qu'il le méritait. L'effort, son effort a répondu. Donc, franchement, M. Keita, mes félicitations encore une fois et bon courage pour la continuité. Merci à vous aussi. Merci. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas grand-chose à rajouter, sinon que de remercier tout un chacun et de remercier aussi l'esprit de l'Assemblée qui, malgré le problème qui était là, a pu se ressaisir, trouver une solution, trancher, sans qu'il n'y ait des amalgames qui pouvaient peut-être reporter les élections ou pas. Sur ce, moi je vais m'adresser, féliciter personnellement M. Keita, en même temps de demander si possible de s'adresser à l'Assemblée, nous faire si possible, nous présenter qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il compte faire pour la communauté, vu qu'il y a des choses qui ont été faites, certainement il y a des choses qui n'ont pas été faites. En gros, nous présenter un projet de société, un projet qu'il compte à bien mener avec sa nouvelle équipe. Sur ce, je vous remercie. Okay, avant qu'on donne la parole à M. Keita, j'aimerais, parce que c'est M. Baldé qui a dirigé bien sûr cette transition, mais Baldé était accompagné à beaucoup de personnes. J'aimerais à ce que mon équipe vienne